Murder and wine. Des meurtres et du vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? Hello! Hey, bienvenue sur Des meurtres et du vin. Le retour? Le retour, j'avais tellement attendu. Le retour du podcast, parfois déplacé, mais toujours arrosé. Ouais, c'est qui a dit ça? Moi? Ah, c'est bien. Oui, je suis une poète. Oui, en effet, je suis d'accord. Je suis très contente de reprendre des épisodes normaux, entre guillemets. Alors, là, j'ai fait les guillemets, vous pouvez pas le voir. Mais tu l'as dit, donc ça suffit. Hein. Ouais, voilà. Je suis très contente. Très contente. Non, mais j'ai beaucoup aimé les Summer Wine, mais je sais pas, j'ai l'impression que là, ça y est, c'est... Je sais pas, moi j'ai adoré les Summer Wine parce que c'était fun, c'était blitz, c'était rapide. commando, un peu rapide, un peu, voilà, j'ai pas dû m'attarder sur des histoires de meurtre trop longtemps, donc tu penses bien que pour moi, j'ai bien aimé ce rêve. Non, moi la prochaine d'ailleurs, elle est bien. Ah oui, tu l'as déjà? J'ai déjà. Alors moi j'ai aussi l'idée de mon prochain, je l'ai pas fait, mais il est bien aussi. Ouais, ok. Je suis en train de bosser dessus là. Oh, no spoilers. Oh non. Bon. C'est un homme. Comme d'hab. Ah non, mon prochain, c'est une femme. Ooh. 2 femmes même. Thelma et Louise? Non, that's not even real. Tu peux, c'est pas... Non. On n'a pas mis de règles. Hein. Ouais, mais ça serait drôle de le faire et de pas le dire et voir si des auditeurs le voient, tu vois. Mais elles font pas de meurtre. Si elle tue le gars qui l'a violée. Ah oui, au tout début. Ouais, mais c'est tout. Oui, mais c'est déjà un meurtre. Ouais. Voilà. Non, mais c'est manslaughter because it's self-defense. C'est vrai. Quelque chose comme ça. Et meurtre et suicide. Oui, il y a ça aussi, il y a peu de ça. Mais on n'est pas des suicides et du vin, hein, mais du meurtre et du vin. Non. Voilà. Bon alors, des sujets? Écoute, non, à part que, là on sort de notre période d'été, donc là vous avez loué peut-être des Airbnb cet été, vous êtes partis avec des amis ou en couple, etc. Et en fait, j'ai vu que dans les Airbnb, il y avait de plus en plus de cambriolages. Ah bon? Et apparemment, en fait, les gens... Alors attends, parce que je me suis noté tout ça. Apparemment, il y a des cambriolages dans des Airbnb où, en fait, où les voleurs... Donc, je sais pas comment ils savent que c'était un Airbnb. Ouais, ça doit être visible, ça change tous les 2 secondes, tu sais, ils regardent, quoi, ils surveillent. Sûrement. Et en fait, ils mettent du gaz dans les ventilations, enfin, dans les sas de ventilation pour endormir les gens à l'intérieur. Comme ça, ils rentrent par effraction et ils volent ce qu'ils veulent. Ah ouais. Apparemment, ça arrive. Donc, entre ça... Et les caméras dans la douche des Airbnb, moi on est d'accord, on va à l'hôtel. Stop, hôtel. Alors, ceci dit, cet été, j'ai loué 2 Airbnb qui étaient top. Mais oui, en effet, les Airbnb, c'est pas non plus. Et puis en plus, des fois, t'as des gens qui te demandent de faire le ménage, alors que tu payes le ménage, les frais, enfin bref. Stop au Airbnb. Voilà. Je dis non. Non, la liste de contre est trop grandissante. Voilà, c'était mon sujet. Écoute, moi, il y a 2 séries quand même, on va nous updater parce que pendant l'été, j'ai quand même eu oui. Alors, il y a Scott Peterson, je te l'ai envoyé. Je l'ai pas encore fait. Ben, moi, je t'ai vu. Alors, donc il y a 2, donc nous, on vous a remis, notre épisode, replay, que Charlotte a fait sur Lacey et Scott Peterson. Après, il y a Netflix qui a fait un documentaire pourri et haché sur ce qui se passe sans du tout prendre compte de l'actualité. Il y avait rien. Et il y a un autre que moi j'ai dû regarder en streaming parce que je suis navrée, je sais pas où ça se regarde en France, où c'est la version Scott Peterson. Et j'avoue que, en fait, quand on a discuté, etc., et que tout ce qu'on sait de cette histoire, on a vraiment l'impression qu'il est coupable. Moi, je dis pas qu'il est pas coupable. Hein. Même après vu des 3 épisodes sur le truc, je dis pas. Mais tout ce qui est, en fait, preuve, entre guillemets, de son truc, c'est tout du circonstanciel. Mais oui. C'est-à-dire, il y a 0 ADN, il y a zéro preuve. Et puis, voilà. Et après, même, ils se sont écrit une histoire, les policiers, et donc, ils se défendent quand même pas mal. Et le fait que ça soit repris quand même par Innocence Project. Moi, c'est ça qui me stresse, en fait. Si vous nous écoutez et si vous suivez un peu tout ça, aux États-Unis, il y a une association qui s'appelle Innocence Project et qui en fait est là à titre gratuit et qui bat pour des personnes qui pensent ont été
soit mis en prison alors qu'ils sont innocents, ou soit il y a des grosses failles, en tout cas, dans la manière dont ils ont été représentés. Et c'est ce qu'ils pensent de Scott Peterson. Et donc ça, c'est ce qui détaille le documentaire. Et je vais pas spoiler, parce que Charlotte, elle veut l'histoire. Ah non. Mais il se défend quand même pas mal. Il y a plusieurs questions sur lesquelles tu heurtes et tu te poses la question si c'était fait de façon correcte, logique, honnête. Et sans non plus avoir les blinders, enfin, quand tu dis les œillets. Les œillets. Voilà. Heureusement que t'es là. Oui, merci. Et en voulant dire que c'est le mari du premier abord. Donc c'est intéressant. Après, on sait très bien que alors je vais dire un chiffre complètement au hasard, mais faites comme si j'étais professionnelle. Dans 90% des cas, c'est le mari ou le conjoint. Bien sûr. C'est quelqu'un de proche, en tout cas. Oui, et puis il a fait plein de choses qui ont fait que forcément les policiers ont regardé. Il a quand même eu ça. Genre, l'a tué. Peut-être, mais aussi de l'histoire du bateau, l'histoire enfin, il avait une relation extra-conjugale. Tout pointe. Il y a eu beaucoup de mensonges, donc voilà. Moi, je serais policier, moi aussi, j'aurais fait ça. Clairement. Mais peut-être que, en voulant bien faire leur boulot aussi, ils ont été aveuglés, ils n'ont pas regardé d'autres éléments de son cas avec autant de précision qu'ils auraient dû. Et c'est ça qui est dur. C'est ça qui est dur en fait quand tu fais un travail de détective. De ma grande expérience, je peux vous dire, c'est que tu restes humain en fait, ça reste des humains. Bien sûr, bien sûr. Qui peuvent être biaisés, qui peuvent faire des erreurs et c'est ça qui est compliqué. Mais après c'est super intéressant. Là, j'ai regardé un documentaire il y a pas longtemps sur les cold cases et ça c'est incroyable les gens qui font ça parce que tu regardes des affaires qui ont 10 ans, 20 ans, 30 ans. Enfin, parfois t'as plus de preuves, les gens sont tous morts. Mais j'avais fait une histoire, tu sais, The Boy in the Box. Oui, ça, par exemple, ça c'est génial. Ouais. Mais là, sur Netflix, il y a une série, en fait, de... Oui, Unsolved Mysteries. C'est ça. Ouais, je l'ai pas vu parce que j'aime pas quand il n'y a pas de résolution. Je sais, j'ai pensé à toi direct. J'étais là, je vais faire ça pour Sarah, juste pour l'emmerder. Non, on a dit qu'on n'avait pas le droit. Vraiment, on peut de temps en temps, là, comme ça. Genre, comme si tu salais direct. Tu vois, le Salt Bae, là, qui sale par-dessus son coude. C'est genre, pas les règles. Hop, un Ce petit n'est peu. pas les règles. Tac, tac, tac. Alors, écoute. Alors, dans d'autres grandes choses que j'ai regardées cet été, j'ai enfin réussi à finir parce que sur 8 épisodes, il y a Gypsy Rose. Tu l'as vu ou pas? Non. Bon, je vais un peu spoiler parce que j'ai regardé et je sais qu'elle est enceinte. Alors, ça, j'ai l'ai su au dernier épisode parce que j'avais pas trop suivi. Il y a quelqu'un, comme je suis souvent sur Reddit, et il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire que je vais vous relire. Ce n'est pas mes mots, mais c'est exactement ce que j'ai pensé en regardant et en finissant, parce qu'en plus, t'as un peu 6 épisodes qui font un peu tous la même chose. Comment il s'appelle ce documentaire? After Lockdown, Life After Lockdown. Ok. Ouais, Gypsy Rose Lee, Gypsy Rose, Life After Lockdown. Ok. Et en fait, t'as 8 épisodes en tout. Les 6 ou les premiers 7, c'est un peu tous la même, nanana. Et après, t'arrives au 8e et genre, t'es là, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et donc, une personne a laissé ce commentaire et j'étais mort de rire. C'est incroyable parce que ça t'a fait quand même te transformer en la soupe aux choux. Et c'est là, t'as pas la ref. Quoi? Là, t'as pas la ref. Non. C'est un vieux truc français. Non, ok, d'accord. Ceux qui savent. Ok, good for you. Donc, la personne a écrit, j'ai enfin rattrapé mon retard sur la vie après la prison. Et je jure que 6 mois dans la vie de Gypsy, c'est comme 5 ans dans la vie des autres. Elle est sortie de prison, a aménagé avec son mari, alors qu'elle n'avait jamais vécu avec quelqu'un d'autre que sa mère, a voyagé pour les interviews, est apparue sur Good Morning America, The View, Les Kardashians, a regardé des lieux de mariage, s'est fait tatouer, a eu un chien, a subi une importante chirurgie dentaire, a changé de coiffeur, s'est séparée de son mari, a supprimé les médias sociaux, a subi une rhinoplastie, a demandé le divorce, a commencé à voir son ex, a réactivé les médias sociaux, s'est fait un autre tatouage, a annoncé une grossesse et maintenant d'autres interviews. Je ne veux pas faire de l'ombre, mais bon sang, n'es-tu pas fatiguée? Je suis fatiguée rien que de l'entendre. C'est maniaque, quoi. Genre, calme-toi, Gypsy Rose. Genre, on a l'impression qu'elle va retourner en prison. Elle rattrape le temps perdu. Ouais. Ah non, mais c'est vrai. Et du coup, quand t'arrives à la dernière épisode, t'es là, waouh, parce qu'en fait, les premières 6 ou 7 épisodes, c'est avec son nouveau mari, là. Ouais. Et c'est space. C'est vraiment bizarre. Et d'un coup, elle décide enfin de quitter. Et elle retourne avec son ex. Et puis, il y a tout qui se délie, quoi. Enfin, c'est ouf, quoi. Ouais. Voilà. Donc, à toi. Ok. Et puis, il faut que tu regardes et puis ensuite qu'on discute Gypsy Rose de manière générale parce que... Dès que j'ai le temps, je fais ça, promis. Bien sûr, dès que tu as le temps. Elle n'a jamais le temps, Charlotte. Non. Chers auditeurs. Je me fais défoncer au travail. Ouais, voilà, malheureusement. Alors, du coup,
On va peut-être rentrer dans le vif. Ah non, on va rentrer dans le vin. Non, maintenant, maman, ça faisait longtemps. Comment vas-tu? Ça faisait longtemps. Comment vas-tu? Comment va la vie? Comment tu aimes ton vin? Parce que nous, aujourd'hui... Alors, je vais en parler, quand même. Bah oui, c'est pas le mien. Alors, donc... Oh, bah justement, pour Marie, c'est parfait. Ben oui, t'as vu ça? Ouh. Donc, c'est un vin de Gérard Bertrand. Alors, moi, je suis très fan. Gérard Bertrand, c'est un très, très grand producteur dans le sud de la France. Ok. Quasiment, enfin, je veux pas me tromper, mais il fait que dans le bio et le biodynamique. Ok. Alors que pourtant, il a énormément de vignobles. Donc, Ok. il est vraiment attaché à des valeurs. C'est un sacré personnage et je trouve que les valeurs des vins qu'il fait très différents Ok. sont là. Et en plus, j'aime bien parce que c'est pas des vins, il fait des très, très, très bons vins. Donc là, c'est un petit blanc, mais pas une de mauvaise. Mhm. Et il en fait d'autres. Et ils sont pas, je pense, comment dire, liés par les mêmes règles que par exemple la Bourgogne, le Bordeaux. On est dans le sud, donc ils peuvent faire des choses intéressantes. Ils sont très innovateurs et j'adore leur vin. Et donc ce Ok. vin-là, il est fabuleux. C'est pas celle que je t'ai fait goûter en premier. Ah ok, donc J'ai je fait finis. exprès de faire. Excusez-nous, vous on savez, s'est c'est pour... servi. Hein. C'est comme les chanteurs d'opéra. D'abord, il faut mettre du miel. Voilà, il faut Donc, mouiller la gorge. Voilà, le vin est notre miel. Donc là, on est sur domaine de l'Estanière, cité de Carcassonne, Marie. Maman, c'est un vin de chez toi. C'est un Pinot Gris de 2021. Je te laisse te servir quelques glaçons. Oui, bah, enfin, j'ai après. Et il est excellent. D'accord. Ce qu'il faudrait faire, c'est même presque manger des amandes entre les deux vins, parce que tu sais, ça enlève. C'est ce que tu fais quand tu fais des wine tasting. Tu manges des amandes. Jamais de ma vie, ou des j'ai noix. mangé des amandes. Des noix, Du pas pain. des amandes, des noix. Jamais de la vie. C'est vrai? Pas une seule fois quand je fais une dégustation. Du pain, oui. Écoute. Entre deux. Mais des amandes ou des C'est vrai? noix, jamais. Putain, moi, c'est ce qu'on m'avait appris. Ça fait partie de la dégustation, peut-être comme du chocolat pour faire un pairing, C'était quoi. il me disait non, pour Wine enlever and le food goût entre pairing. chaque vin. Ah bon? Est-ce que vous avez fait des dégustations de vin et on vous a fait manger des noix entre chaque vin? S'il vous Non. plaît, écrivez-nous. OK. En même temps, vous pouvez aussi nous écrire pour savoir si vous avez mangé des œufs démarrés, mais des artichauts crus. Parce que quand j'ai rencontré Charlotte il y a 20 ans, elle me dit, mais si, ça se mange cru. Je Mais dis, bien sûr. mais de quoi, de où, de quoi? Très choquée, un peu, Et voilà. tout le monde est choqué quand je dis ça. Du coup, j'ai été obligée d'appeler ma mère pour lui dire, est-ce que vraiment tu me faisais des artichauts crus parce que ça a l'air de traumatiser toutes les personnes à qui j'en parle. Et elle me faisait Grave. des artichauts crus et c'était très très bon avec une bonne vinaigrette. Le cœur était cru, était croustillant. Enfin, c'est cru quoi. Mhm. Alors, pareil, j'aimerais bien savoir si, parmi vous, vous avez déjà mangé des artichauts crus. Ça serait intéressant. Là, je compte sur le restaurant Le Véritable. Là, no. Là- What the fuck, Charlie? Chin. Cheers. Alors, dis-moi ce que t'en penses. Il est Ah bah attends, excellent. attends. En plus, Pinot Grigio, c'est un cépage qu'on trouve pas si souvent que ça en France, et moi Très j'adore. bon. Et voilà. Mmh. Et en plus, c'est sans sulfite, bio, Donnez-moi biodynamique. 3 Donc demain bouteilles. matin, Je serai bien. peut-être tout va bien. Sauf que demain matin, je travaille. Voilà. Donc, je ne peux que recommander de toute façon des vins de Gérard Bertrand. Je suis très, très, très fan. Gérard, si tu nous entends, send nudes. Non, des bouteilles, pardon. non. Je sais pas pourquoi elle a dit ça. Hein. Je veux pas. Moi non plus. C'est un très bel homme, mais il est très professionnel. Restons Donc, professionnels. voilà, restons Gérard, si tu professionnels, nous entends, Charlotte. envoie des Dis donc. bouteilles. On y va? Moi, We're je good? suis prête. Because my story is long. Ouais, vas-y, c'est Ok. parti. Donc, ce soir, c'est moi, vous avez bien compris. Donc là, on va parler de deux Britanniques, John Shaw et Jeffrey Evans, qui se sont rencontrés pour la première fois en prison en Angleterre dans les années 70. Et qui est d'ailleurs souvent le cas dans nos histoires que des deux poteuses de prison deviennent des tueurs en série. Oui, c'est vrai. Ouais, non. Et en plus, ça ressemble fortement à une autre histoire, mais bon, je vais laisser les Mais, auditeurs encore ouais. une fois dire si... Ouais, je vais voir si moi aussi, ça me dit quelque chose. Parce que toi, tu m'as dit, mais on va voir si vraiment ça me fait penser à ça. Ok. Donc, au cours de l'été de 1976, ils ont parcouru l'Irlande en voiture, mettant à l'exécution leur pacte, entre guillemets. Ouais. Et à la fin de cette période, Elizabeth Plunkett et Mary Duffy, toutes deux âgées de 23 ans, avaient été assassinées. Donc, les deux hommes ont été arrêtés à Galway, donc dans l'Irlande, le 26 septembre. Oui.
Alors, juste pour te dire, j'ai fait cette histoire et j'ai supprimé tous les noms des lochs, des lacs, des lieux, des villes, etc. Parce que déjà, à chaque fois, on est vraiment compliqué au niveau des noms. Mais là, dans l'Irlande, oui. Voilà. Donc, en gros, c'est un lieu après un lieu après un lieu. Ouais, un lac, une forêt, une ville. C'est drôle, il y a des lacs, des forêts, des villes. Incroyable. Il n'y a que ça. C'est incroyable. Ouais, Voilà, donc, alors qu'ils préparaient l'enlèvement, ils sont arrêtés, donc le 26 septembre 1976. Ils ont tous deux été condamnés à la prison à vie et sont devenus des premiers tueurs en série à commettre leurs crimes en Irlande. Ah bon? Donc, tu vois, comme quoi l'Irlande, c'est safe, parce que 76. Grave. Ouais. Putain, mais c'est... Ouais, en fait, l'Irlande, tu vis bien, t'es là, ouais, je pourrais tuer. Mais il pleut. Mais, ouais, Il pleut. flemme, il y a le pub qui est juste là. Il y a des pubs en Irlande. Évidemment. Forcément. C'est en Irlande. Allez, âgés respectivement de 31 et 32 ans, Shaw et Evans sont arrivés ensemble en Irlande à la fin de l'année 74. Ils étaient tous deux originaires de la région du Grand Manchester. Shaw, qui avait des cheveux noirs, longs et une barbe, il avait été marié, mais son mariage avait échoué. Tiens. Mm-hmm. Il avait un casier judiciaire depuis l'âge de 14 ans et commençant par des cambriolages, il était analphabète, signant par la suite ses déclarations d'un X. Ah, bien. Evans, de petite taille et de corpulence moyenne, avait été marié lui aussi et père de 3 enfants. Wow. Son mariage lui aussi brisé. Tiens. Lorsqu'ils se sont rencontrés en prison en Angleterre et ont formé leur camaraderie toxique, ils avaient à eux deux des dizaines de condamnations pour cambriolage. Bon. Oui, bon, ça commence toujours un peu comme ça. C'est soft, quoi. Ouais, ça va. C'est ça. Donc, les 2 hommes avaient également commis des agressions sexuelles, y compris des viols. On est d'accord. Ça y est, c'est parti. Des crimes auxquels ils étaient liés, mais pour lesquels ils n'avaient pas encore été inculpés. Ok. Et notamment le viol d'une jeune fille de 16 ans. Donc, c'est en prison qu'ils concoctent leur plan et quand ils étaient libres, ils ont conspiré ensemble pour réaliser cette fantasme de enlever, violer, assassiner. Voilà. Un truc assez... J'ai envie de dire classique, mais classique, c'est horrible. C'est ça, voilà. Classique. Ouais. Donc, ils vont se rendre en Irlande à cause de ces cas où, en fait, ils n'ont pas encore été inculpés, mais ça, ils sont impliqués. C'est pour ça qu'ils ont quitté le pays. Ah, mais ils étaient en Angleterre. Ils sont en Angleterre, ils ont fait le prison en Angleterre, ils sont partis en Irlande à cause des viols pour lesquels ils n'ont pas été inculpés. Donc, en fait, ils font la fuite. Oui, voilà. Je pensais que Grand Manchester, c'était en Irlande, mais en fait, c'est Manchester. Non, Manchester. Oui, Manchester. En Angleterre. Ok, oui. ok. Got it. OK, good. Donc, ils vont en Irlande, ils commencent tout de suite à faire des cambriolages de maisons pour collecter de l'argent, parce qu'ils en ont pas en sortant de prison. Et les Irlandais non plus, surtout à cette époque. Non, mais j'en sais rien, mais en tout cas, ils s'en foutent de ça. Oui, voilà. Donc, le 5 février 1975, ils sont comparus devant le tribunal parce qu'ils ont été arrêtés. Ils ont pour 16 chefs d'accusation de cambriolage. Et il faut dire quand même qu'ils sont vraiment nuls. Donc, heureusement que c'est ces 2 idiots, sinon ça aurait pu faire bien pire. Je dis ça avant de toute l'histoire. Bref, ils ont été reconnus coupables et condamnés séparément à 2 ans de prison chacun. Mais forcément, aucun des 2 n'a purgé la totalité de ses peines, parce que c'est du cambriolage. Donc, en août 1976, ils ont tous 2 comparus devant un juge à Dublin. La police britannique cherchait à les extrader pour qu'ils répondent des accusations d'agression sexuelle et de viol auxquelles ils étaient désormais liés. Et les 2 hommes sont libérés contre une caution de 40 livres sterling. Tu te rends compte du truc? Et ils disposent d'1 mois pour préparer un dossier expliquant pourquoi ils ne devraient pas être extradés. Alors, je suis désolée parce que dans toutes les choses... Non, mais arrête. Là, vous avez un autre documentaire, Worst Ex Ever. Enfin, je sais pas, une sorte de truc. J'ai vu ce truc. Et à chaque fois, des femmes violées, tabassées, etc., elles ont 0 recours. En gros, il faut qu'un homme tue avant que le viol soit... Bien sûr. Enfin, c'est incroyable. Donc, mais c'est comme tous les féminicides, hein. Les femmes, quand elles vont à la police, elles sont pas écoutées jusqu'à ce qu'elles meurent. Bien sûr. Donc voilà, on est dans les années 70, on s'attend à plus, mais même aujourd'hui, c'est la même chose. Donc voilà. Same. Donc, les 2 étaient liés d'amitié avec un co-détenu nommé Cliff Outram, qui avait été libéré avant eux. Donc, lui, il les invite chez lui. C'est là qu'ils se sont rendus après leur libération. Outram avait accès à une voiture, une Austin A4
grise. Alors, je suis Ça me désolée, dit je suis rien. nulle en voiture. Alors, justement, il faut aller la regarder parce Ok. que moi, ça m'a interpellée parce que dans l'histoire, ils en parlent souvent. Ok. Et du coup, je vais aller googler parce que je ne connais rien en voiture. Moi non plus. Et je savais pas, mais franchement, c'est un de voitures style Peaky Blinders. Genre une vieille J'ai voiture. pas vu Peaky Blinders. Mais tu vois pas? Attends, je vais Les te vieilles montrer. voitures anglaises, là. Ouais, Genre ou, avec un peu où tu reçois non, pas ça, non, j'exagère. Non, mais là. non, j'étais dans les années 70, je pense pas que tu devais tourner le La truc, mais manivelle. tu vois le truc. Oh. Voilà. Donc, pas discret du tout, en plus. Non, Genre, mais belle. même dans les, Très ouais, elle est Bonnie and Clyde, magnifique. quoi. Mais c'est pas discret. Enfin, si tu vas commettre des meurtres dans une voiture comme ça, c'est presque une voiture pour moi. Enfin, c'est classique. Peut-être que dans les années 70, c'était pas ça. Peut-être, ouais. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Donc, c'est cette voiture. Oh bon. Et donc les deux hommes lui demandent à Cliff Outram s'ils peuvent l'emprunter pour quelques jours et il a accepté de leur donner. Donc les deux prennent la route, ils étaient à Dublin, ils prennent la route vers le nord. Voilà. Donc on va parler de l'enlèvement de Elizabeth Plunkett, la première victime. Donc Elizabeth Plunkett, 23 ans, vivait à Dublin. Elle fait partie d'une fratrie de 8 enfants, dont 3 sœurs, 4 frères. Elle travaillait pour une imprimerie en tant qu'employée de bureau. Pendant son temps libre, elle aménageait, faire de la randonnée, pratiquer le judo et était passionnée de camping et des activités de plein air. Elle était brune, vive et des avis que j'ai pu lire, une jeune femme très sûre d'elle. Elle avait un petit ami depuis 5 mois qui s'appelle Damien Bush, un mécanicien, et qu'elle avait rencontré par l'intermédiaire de sa sœur. Voilà. D'accord. Pendant l'été de 1976 en Irlande, il faisait exceptionnellement chaud, avec des semaines interrompues de soleil, ce qui est incroyable. voilà. Et j'aimerais comme je bien disais, il savoir pleut. à combien de degrés on est sur un été exceptionnellement chaud quand même. Je sais pas, mais ça devait être beaucoup, parce que moi qui ai été en Irlande, il pleut tout le temps. Oui. Et donc, forcément, tout le monde en profitait. Donc, le samedi 28 août, le couple, donc Elisabeth et Damien, avaient prévu de se rendre dans un parc à Britas pour le week-end avec 5 autres amis dans 2 voitures. Ok. À leur arrivée, le groupe d'amis est installé boire un verre au pub, un grand pub, genre 800 personnes, quoi. Tu vois le truc, voilà. Elisabeth portait des sandales compensées, un pantalon blanc et un pullover bleu marine portant l'inscription Saint-Tropez, qu'elle avait acheté en vacances à Saint-Tropez, justement avec la sœur de Bush, avec qui elle était amie. Trop joli. Des vacances qui étaient forcément très spéciales, pour lesquelles elles avaient économisé, parce qu'elles font partie de la classe moyenne Et Saint-Tropez, c'est quand même, voilà. Voilà, c'est pas tous les jours. Elle portait également un montre Seiko qu'elle avait reçu pour son 20e. C'est quoi ça? Seiko, c'était une marque à l'époque 70, années 80. D'accord. Tous les marques avec les montres digitales, c'était Seiko. D'accord. C'était ok. la marque. Ok, donc ouais, bien. Voilà. Et qu'elle a reçu pour son 21e anniversaire. Donc, des choses bien précises au niveau de son habit, voilà. sa tenue. Donc, au cours de la soirée, son petit ami et son pote ont une discussion assez ordinaire et clairement banale à propos de la vente d'une voiture, mais cette discussion se prolonge. La conversation change pas de sujet, et même après qu'Elisabeth leur dit, en gros, vous faites chier, ils arrêtent pas. Donc, elle se lève et elle quitte le bar toute seule. Oh. Elle est saoulée, et tu m'étonnes, quoi. Genre, ça doit faire 1 heure qu'il parle d'une voiture, elle est là, mais ça va, quoi. On peut parler d'autre chose? Ouais. Et donc, elle quitte le bar seule. Un témoin déclare l'avoir vue sortir du pub à 23h. Okay. Et aussi revu marchant en direction du parc où il y avait la voiture environ 5 minutes plus tard. Donc, à chaque fois, tu vas voir dans notre histoire aussi, il y a énormément de témoins qui voient ces personnes. Okay. Plus tard, lors d'un témoignage devant un jury exclusivement masculin, son petit ami a déclaré: Lise est venue nous voir et nous a dit que nous étions venus pour passer un bon week-end et que nous devions pas nous disputer. Je lui ai simplement dit de s'occuper de ses affaires et elle est partie, elle est sortie. Il a pleuré en disant à la cour que c'était la dernière fois qu'il la voyait vivant. Oh, c'est horrible. Non mais, oui, mais en même temps, elle t'a dit arrête avec ta discussion de voiture, pauvre con. Ouais, quoi. tu lui as dit, qu'est-ce que Voilà, bon, c'est pas trop sa faute non plus, mais... Voilà, quoi. Morale de l'histoire, les hommes, quand on vous demande de changer de sujet, changez. Non, mais quand même, morale de mourir. l'histoire, tu laisses quelqu'un partir, elle te demande gentiment à plusieurs reprises de parler d'autre chose, et tu la laisses partir en plus toute seule. Et tu t'en fous. Genre zéro inquiétude. Et voilà ce qui arrive. Ouais. Bon. Check on your mates. Donc, Shaw et Evan se rendent forcément dans ce même village. Ils disent, nous avions parlé de filles, et Jeff a dit qu'il allait se rendre à un bird, c'est entre guillemets. Jeff, c'est Jeff Shaw et Chuck Evans. ok. C'est John Shaw et Jeffrey Evans. Okay, Jeff, okay, c'est okay. Evans. Ok.
OK. Donc, Jeff Evans dit il va se prendre un bird. Like, a bird, c'était un mot qu'on utilise pour les filles. Là, une meuf, un pigeon. Une petite nénette, quoi. C'est ça. Et s'en débarrasser avec elle. Il voulait un petit bird, déclarait Shaw plus tard. Donc, ils voient Elizabeth quitter le pub seul et ils ont tout de suite décidé, allez, c'est elle, quoi. Shaw sort de la voiture et Evans continue à rouler, de sorte à faire genre, c'est un homme qui lui propose de l'amener. Enfin, ça semble moins intimidant que deux mecs qui t'approchent dessus. Ah, bien sûr. Et donc, c'est une ruse en plus qu'ils avaient planifiée. Okay. C'est pas bien réfléchi. Donc, un autre témoin va ensuite déclarer au tribunal qu'il avait vu une jeune fille portant un pantalon blanc et un pull-over somme marcher seule sur la route non loin de ce pub vers 23h20, donc ça tient la route. Il a vu une voiture qui roulait lentement dans la direction opposée s'arrêter et la prendre. Ce témoin est passé devant, puis s'est arrêté devant un supermarché, faisant remarquer à sa passagère que ça semblait étrange ce qui se passait dans cette voiture. Okay. Il a demandé à sa passagère, mais est-ce que je fais demi-tour? Et l'ami qui l'accompagne le dissuade en disant que voilà, c'est pas la peine. C'est rien, quoi. Ouais. C'est dur, ça, parce que tu peux jamais savoir. Ouais, ça doit être dur pour la famille. Ouais. J'apprends ce genre d'infos. Très, très dur. Ouais. Donc, une fois Elisabeth installée sur le siège avant, après avoir reçu l'assurance qu'on va la ramener à Dublin, ils vont l'arrêter la voiture de manière inattendue et Shaw va se mettre sur le siège arrière. Et ils vont commencer tous les deux à l'embêter, ils vont dire dans leur déclaration. Et la voiture va s'arrêter à l'entrée d'un forêt à environ seulement 1 kilomètre de là où ils ont commencé. Wow. Ouais. Juste à côté. Donc, déclaration de Shaw. Nous sommes sortis tous les trois de la voiture. Elle a eu peur. Elle ne voulait pas partir. Nous avons essayé de la persuader. Nous l'avons tirée vers les arbres et disait laissez-moi partir. Ils ont commencé une série de coups. Nous lui avions enlevé son pantalon, sa culotte et John a eu des rapports sexuels avec elle. Elle se débattait tout le temps. John est parti et la fille m'a demandé ce que nous allions faire d'elle. Je lui ai dit que nous allions la laisser partir. J'ai alors eu des rapports sexuels avec elle, puis à nouveau environ une demi-heure plus tard. Elle n'était pas consentante, m'a demandé de ne pas le faire. Pendant ce temps, Shaw a déplacé la voiture sur le parking d'un pub et est retourné à pied à la forêt. Les deux hommes ont continué à violer à leur tour de rôle alors que la nuit s'apaisait. Puis ils se sont allongés de part et d'autre de planquettes sur les deux côtés pour ne pas lui laisser s'échapper. Okay. Son petit ami et ses amis ont tous quitté le pub dans les 15 minutes qui ont suivi son départ. Donc tu vois comme quoi... ouais, putain, ouais. Oh là là, quelle horreur. Ils l'ont cherché avec une inquiétude forcément augmentante pendant la nuit. Jusqu'aux premières heures du jour suivant. Et ils ont d'abord cherché à pied, puis en voiture, sur le parking du pub, dans le parc, enfin plein d'endroits, et elle avait forcément disparu. Le dimanche matin, le petit ami est retourné à Dublin pour voir s'il n'était pas retourné. Et Evans va retourner chercher la voiture devant le pub où il est encore garé. C'était pas le même pub qu'ils étaient avec Elisabeth. Ils avaient garé la voiture autrement. Sur un autre pub. Et là, le gars, il n'a pas pu démarrer la voiture, donc il s'endort. Il fait la sieste. Un témoin le voit endormi dans la voiture à 13h45. Donc, comme quoi, tranquille. Quoi. Le gars, il vient de faire ça. Il vient d'enlever quelqu'un, de la violer, etc. Et il dort 7 heures d'affilée dans une voiture. Pas de problème. Sans problème. Tu vois le truc, quoi. Ouais. Ça me fait psychopathe, complètement. Attends, excuse-moi, j'ai perdu ma place. J'étais tellement à fond. Quelques temps plus tard, ce témoin qui le voit dans la voiture va aider à pousser l'Austin afin que la voiture démarre et Evans va retourner dans les bois. Oh mon Dieu, ça doit être horrible. Il dit, quand je suis arrivé sur le chemin, John était là et j'ai tout de suite vu qu'il s'est passé quelque chose. Il était blanc. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Il m'a dit que la fille était morte. Je n'ai pas cru. Alors j'ai descendu le chemin. J'ai marché jusqu'aux arbres. J'ai vu que la fille allongée là avec tous ses vêtements. J'ai demandé à John excuse-moi. Ce qui s'est passé, il m'a dit qu'il dormait et qu'elle avait essayé de s'enfuir. Il a couru après, il l'a attrapée. Il m'a dit qu'elle criait. Et donc, il a étranglé avec la manche d'une chemise en nylon. Quelle horreur. Ouais. Ouais, bois un petit coup. Donc, les deux hommes ont laissé le corps d'Elisabeth dans les bois, avec la valise d'Evans, donc avec des affaires à eux. Ils ont repris la route en direction du village, là où elle avait enlevé. Nous avons décidé à ce stade de la jeter à la mer
Et entre-temps, ils ont cambriolé d'autres caravanes, ils ont volé une télévision portable, de l'argent, une tente, 2 sacs de couchage, et ils sont ensuite cachés pendant le reste de la journée jusqu'à la tombée de la nuit. Même ils sont pas du tout en panique. Non, mais il est forcément deux stars de la QI, hein. Ils restent dans le même village où ils viennent d'enlever une fille, la tuer, parce qu'ils sont brillants. Et ils continuent à faire des cambriolages pour lesquels ils ont été tous les deux inculpés 40 000 fois partout où ils sont. Et, enfin, ils sont, débilos. Ouais, c'est un autre niveau. Ou ils pensent que rien ne peut leur arriver, quoi, aussi. Je pense qu'ils sont, c'est peut-être le Dunning-Kruger. Genre les gars tu sais, Dunning-Kruger, c'est le truc où les gens qui sont très intelligents se trouvent bêtes et les gens très cons se trouvent très intelligents. Et eux, ça doit être deux mecs qui se trouvent complètement brillants alors qu'ils sont teubés. On s'est échappé des cambriolages en Angleterre. Ils ont fait 40 000 fois de prison. Voilà. Ils ont refait de prison en Irlande. Là, rien ne peut nous arriver. Elle est longue, mon histoire, hein, quelques pages. Attendez. C'est pas grave. Soyez calme. Vous pouvez mettre pause. Après minuit, le 29 août, Shaw et Evans sont retournés à l'endroit où Elizabeth était morte et ont mis son corps dans le coffre. Ils avaient remarqué quelques bateaux à rames amarrés dans la rivière un peu plus tôt, alors qu'ils étaient en train de voler. Donc, 2 dériveurs étaient cadenassés ensemble. Ils ont cassé le cadenas du dériveur de 12 pieds appelé Skipper. Ils sont ensuite introduits dans une remise et ont volé des avirons, une tondeuse à gazon. Ils ont également descendu un fil à linge en corde. Mais attends, déjà la tondeuse à gazon, mais pourquoi? Tu vas savoir. Ah non, j'ai pas envie. Eh ouais. Nous avons enlevé les vêtements de la jeune fille. Nous avons attaché la tondeuse à gazon autour de son corps avec la corde. Ils ont mis le corps de la jeune fille dans le bateau. Ils ont ramé jusqu'à la mer et ont jeté la jeune fille et la tondeuse à la mer. Ils ont abandonné le skipper à 3 kilomètres de l'endroit où il avait volé, puis sont retournés en voiture dans les bois en emportant les vêtements qu'elle portait. Attends, du coup, je comprends pas la tondeuse à gazon. Ils ont utilisé pour un poids, pour qu'elle rentre dans la mer. Ah, ok. Comme un anchor. Oh, ok. Un encre. Une encre, ouais. Une encre. Ok. Mais il y a plus un peu dark quoi. Oui, mais bon, une tondeuse quoi, la taille. Imagine le truc. Quand tu dis que tu regardes des séries où ils imaginent des morts, là c'est dark. Parce qu'en fait tu te dis ils ont vraiment pris n'importe quoi. En fait, c'est très bizarre. Ils ont pris le truc dispo et. Ouais, voilà. Voilà. Ça va marcher. Donc ils vont récupérer la valise qu'ils ont laissée dans le bois d'un des mecs là. Et ils avaient quand même abandonné les sandales et les sous-vêtements d'Elizabeth dans les bois. Et ensuite, ils ont pris la montre Seiko que je disais qu'elle avait eue pour ses 21 ans et ils ont jeté dans les buissons. Le lendemain matin, ils ont allumé un feu et brûlé son pantalon et son haut. Là, ils sont de retour dans le parc où il va être plein d'autres campeurs. Donc, un gendarme va remarquer cette activité et leur demander leur nom. Oh mon Dieu. Et les hommes se disent, ils s'appellent John et Jeffrey Murphy. Et ils disent, on est en vacances. Donc, dans les jours qui vont suivre, on signale forcément la disparition d'Elizabeth. Les amis continuent à la chercher, avec plein d'autres volontaires, t'imagines bien. Ah oui. C'est son petit ami qui va trouver son soutien-gorge dans les buissons le 4 septembre. Sa montre va ensuite être retrouvée, suspendue à une branche d'arbre, puis une sandale, et puis après une autre, près d'un bac à sable. En fait, en gros, la famille va facilement identifier les objets comme appartenant à Elizabeth. Est-ce que lorsqu'on va tondre le gazon dans la zone, on va trouver une étiquette en carton fabriquée à la maison et portant l'inscription J. Murphy qui va être découverte. Et en fait, on se souvient que j'ai dit qu'ils ont laissé la valise, leur valise. Et donc, en fait, c'est une étiquette tombée de la valise de Evans. Ok. Et le policier qui les aurait vus brûler les vêtements se souvient des noms qu'ils avaient donnés. Et donc, une alerte est diffusée au poste de police de l'Irlande avec la description des 2 hommes, le fait qu'ils avaient tous les 2 un accent britannique et la question de savoir qui étaient ces hommes et où est Elizabeth. Pas mal, quand même. Attends, mais ce que j'allais dire, c'est super rapide comme déduction de la part de la police. Je pense que déjà, c'est les premiers tueurs en série. Et en Irlande, je pense qu'on est relativement safe. Donc, tu vois, les choses sautent à l'œil, quoi. C'est vrai. Mais justement, les tueurs en série, là, pour le coup, c'est pas des tueurs en série encore. C'est des tueurs, mais j'avoue, c'est un C'est pas mal. Ouais. Moi aussi, j'ai trouvé ça. Enfin, en gros, sauf le fait de les laisser libérer et de discuter pourquoi ils devaient pas rendre. Bon, après, c'est peut-être une loi qui existe, le fait que, je sais pas pourquoi ils ont pas renvoyé en Angleterre. Oui. Mais bon, en tout cas, la suite. Incroyable. Bon. Donc, le 2 septembre, Shaw et Evans sont retournés chez leur pote, et ils lui ont rendu sa voiture.
Outram, le pote, a déclaré plus tard à la police que lorsque les deux hommes sont revenus, ils avaient avec eux un téléviseur portable blanc, un fourre-tout, une tente, 2 sacs de couchage, de nylon bleu, et pour autant qu'ils les sachent, de l'argent. Donc, toutes les choses déclarées volées étaient avec eux, tu vois. Super. Oui, mais le travail de policier est très clair. C'est-à-dire, tout a été répertorié. Voilà, c'est ça. Donc, les deux hommes ont continué à commettre un certain nombre de cambriolages. Ils cherchent surtout forcément de l'argent afin d'avoir des moyens de commettre leur prochain meurtre. Là, ils vont voler une plaque d'immatriculation d'une Ford abandonnée. Le mercredi 8 septembre, ils ont demandé et obtenu des permis de conduire provisoires. Waouh. Ouais, mais c'est les années 70. Ouais, tu donnais tout à tout le monde. Ben, ouais, mais, et puis, non, c'est pas ça. C'est que, on n'avait pas la suivi qu'on a aujourd'hui. Donc, ils ont eu des vrais conduits de permis. Permis de conduire. Pardon. Conduit de permis. Ah oui, ben, j'étais pas loin. C'était juste à l'envers. Il est bon, ce pain. On t'aime quand même, mais on sait que tout le monde sait que tu es américaine. Oh là là. C'est ta deuxième langue. It is, but I'm pretty good, but You I'm are. better when I don't drink wine, which is the problem of this podcast. Et c'est pour ça que c'est drôle. Donc, ils vont donner les noms de Ray Hall, donc au lieu de Ray Evans, et David Ball au lieu de Shaw, et ils vont utiliser l'adresse de leur pote Cliff Outram. Okay? Donc en fait, tu peux arriver au DMV et tu dis, je m'appelle Charlotte... Alors, DMV, c'est américain. Oui. Mais en tout cas... De là-bas? Oui, mais je pense que n'importe où à l'époque, oui, genre, c'était facile. Je m'appelle Charlotte Rodrigo et OK. C'est ça. 2 jours plus tard, le vendredi, Outram va les conduire à Limerick. Et c'est le jour où les deux hommes doivent se présenter normalement devant le juge à Dublin pour expliquer pourquoi ils ne doivent pas être extradés vers l'Angleterre. Mais ils y sont pas, forcément. Je suis allée à Limerick. It's good for you. It's beautiful. Cette histoire, c'est vraiment un tour de mes vacances. J'ai pas inclus les noms, hein, ils sont allés un peu partout. Ouais. En plus. Alors, donc, ils décident qu'ils ont besoin d'une base. Donc, le mardi 14 septembre, ils achètent une caravane pour 330 livres sterling. Oh, nice. Pas cher. En utilisant des faux noms figurant sur leur permis de conduire. Leur caravane, comme tous les autres, était étayée par des blocs de béton, d'accord? Donc, l'homme qui leur a vendu la caravane sur le site a déclaré plus tard qu'à leur arrivée, les hommes n'avaient pas de voiture, mais qu'une voiture est apparue quelques jours plus tard pour l'enlever. OK. C'est une caravane qui se traîne derrière une voiture. Qui se traîne, ouais, qui ne marche pas. Ouais, je pense que dans les années 70, il y avait quasiment que ça. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, en fait, ils disent, ils avaient piqué la Cortina à Clifton, qui a pas voulu apparemment leur reprêter le truc, et ils leur remplacent les plaques avec celles qu'ils avaient volées sur le Ford que je t'ai dit. D'accord. Avec une plaque différente, c'est un Ils très sont clair. débrouillards. Hein. Ils ont acheté de la peinture noire et des pinceaux. Ils ont vraiment très grossièrement repeint la voiture. Et un feu arrière est cassé. Et ils ont également volé et attaché une galerie de toit. Donc la voiture, enfin déjà je t'ai vu la descriptive de voiture, la caravane, peint mais grossièrement en noir, feu arrière cassé, enfin ils sont super visibles quoi. Ouais, t'as l'impression d'avoir les voleurs de Maman j'ai raté l'avion quoi. C'est vraiment. OK. Mary Duffy, 23 ans, était une jeune femme mince aux cheveux bruns courts, issue d'une fratrie de 7 enfants. On est en Irlande, il y a que les années 70. Les fratries. En septembre 1976, elle vivait dans la ferme familiale. Marie apparemment avait une forte éthique de travail. Elle avait 2 emplois. Elle travaillait comme vendeuse pendant la journée, 4 jours par semaine, et 4 soirs comme cuisinière dans un coffee shop à partir de 18h45. Donc, tu me dis que t'es fatiguée, vas-y. Non. On est d'accord. Ses collègues ont déclaré qu'elle ne rentrait jamais toute seule le soir. Elle se faisait toujours accompagner par son frère ou par un client du restaurant qu'elle connaissait. Pas mal. Et de temps en temps, elle restait en ville avec des amis. Elle n'avait pas de petite amie, mais elle aimait sortir danser le week-end. Donc, le soir du mercredi 22 septembre, my birthday. Ah, oui, beau. Ouais. T'as vu comme c'est agréable quand on tombe sur notre date d'anniversaire, sur des meurtres, on est bizarrement content. Non, je suis pas contente. Pauvre Marie. Donc, elle termine son service à 23h. Des collègues disent qu'elle était joyeuse, tout allait bien ce soir-là. Elle portait un polo rouge, un jean, un manteau rouge et des bottes. Elle avait un sac à main en plastique marron contenant une porte-monnaie rouge avec des perles de rosaire blanche. Voilà. Ainsi qu'un petit sac à cosmétiques en plastique. Donc, rouge à lèvres. J'adore. Quelque chose. J'aime beaucoup. Plus tard, sa petite sœur avec qui elle partageait la chambre va identifier le sac comme étant le sac d'une de ses sœurs parce qu'elle se partageait le mascara et le fard à paupières. D'accord. Trop mignon.
Donc, Marie n'avait pas d'argent sur elle. Elle avait emprunté quelques pièces à une de ses collègues pour appeler son frère Michael et demander de venir la chercher. Il travaillait dans un garage pas très loin. Elle a passé l'appel vers 23h10 à partir d'une cabine téléphonique publique, forcément. Son frère était sorti essayant de démarrer la voiture d'un client et comme il devait rentrer sous peu, elle a laissé un message à son employeur pour lui dire qu'elle commençait à rentrer à pied devant lui jusqu'à un carrefour connu où elle allait l'attendre. Ok. Donc, Shaw et Evans vont la voir, passer son coup de fil, puis partir et commencer à marcher. Et donc, plan à exécution. Même chose que la première fois, Shaw va sortir, Evans va suivre doucement. Dans ce quartier, par contre, différent, il y avait plusieurs maisons de tous côtés de la rue et à portée de voix. Donc, Shaw, forcément, la suit en silence et lorsque la voiture arrive à se garer, il se jette sur elle. Donc, Marie, apparemment, avait des problèmes dentaires depuis plusieurs années. Et donc, elle portait une plaque dentaire pour remplacer une dent manquante. Donc, Shaw va la frapper si fort au visage que ce dent va se déloger, va sortir de sa bouche et va tomber sur la route. Et donc, plus tard, la dentiste va pouvoir dire l'identifier comme étant la sienne. Elle crie forcément hyper fort, quoi. Enfin, il y a un gars qui tombe sur elle et c'est pas ce qui lui arrive. Lui force à monter à l'arrêt de la voiture. Il y a plein de témoins qui vivent dans les maisons voisines et qui ont raconté plus tard ce qu'ils ont entendu cette nuit-là vers 23h30. Une femme est sortie du lit lorsqu'elle a entendu des cris semblant bref et hystériques. Elle va également dire qu'elle entend un homme dire « Allez !» Ça, c'est Evans qui conduisait et en fait, il est forcé à partir parce qu'il était paniqué, vite, go. Voilà. Un autre voisin va dire qu'il a entendu la voix d'une femme qui criait. Il dit, on aurait dit qu'elle était blessée et que quelqu'un l'avait frappée, ce qui était très juste. Alors, à ce moment-là, plusieurs voisins regardent par leurs fenêtres et leurs portes. Ils sont alarmés. Encore une fois, comme quoi c'est safe en Irlande. Oui. L'un d'eux va déclarer avoir vu une voiture Cortina avec une galerie de toit et un feu arrière cassé, tourner bruyamment, faisant marche arrière puis roulant à grande vitesse en direction de la route de Galway, puis un silence trouble s'installe. Donc, à un moment donné, Shaw va placer un coussin en tartan rouge qui se trouvait dans leur voiture sur le visage de Marie pour l'étouffer. J'aime bien que tu dises que c'était en tartan quand même. Oui, après ça a son incidence après. Ah, ok. Pour ça. D'accord. Je décris les objets parce que ça a une incidence. Si vous ne savez pas ce qu'est le tartan, allez checker ça sur Google. Yeah, it's like a skirt for Scottish and Irish men. C'est très irlandais. Et écossais. Mais on n'est pas en Écosse. Non. Je sais plus où je suis. Ah, mais moi j'adore. J'aime beaucoup cette histoire. Je veux qu'elle s'arrête jamais. Donc, elle va s'arrêter, heureusement pour moi. Donc, Michael, son frère, se rend au lieu de rencontre. Il va passer devant la voiture dans laquelle se trouve sa sœur, roulant dans la direction opposée. Non. Ça, c'est sa sœur étant sur le siège arrière. Ça, c'est le genre de truc que je déteste. Et le chat en train de lui lier la main et en la frappant violemment. Oh, putain. Je déteste ça quand tu passes à côté, tu sais. Ah, c'est horrible. C'est horrible. Shaw va dire, quelque part sur la route, j'ai commencé à conduire et Jeff est monté à l'arrière de la voiture avec elle. Elle n'a pas crié, mais elle a dit, ne me fais pas mal. Les deux hommes ont continué à échanger les conducteurs et à se relayer à l'arrière de la voiture avec la jeune femme. Un médecin légiste a déclaré plus tard au tribunal que les poils pubiens de la jeune femme et des deux hommes, ainsi que le liquide séminal, avaient été retrouvés sur le siège arrière de la voiture. Ils ont roulé toute la nuit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'ouest de Connemara, donc c'est loin quand même. C'est loin, oui. Ils avaient auparavant repéré des sites isolés. Et même aujourd'hui, si tu vas, ces régions sont reculées, enfin, totalement, quoi. Ils avaient prévu à l'avance de l'amener pas loin d'une gare ferroviaire désaffectée. Ils la sortent de la voiture, la déshabillent, l'ont amenée dans les bois et l'ont violée à plusieurs reprises, tour à tour. À un moment donné, ils vont rendre à Marie son manteau et l'attacher à un arbre. Ils vont ensuite monter la tente volée. C'est pour ça que je suis des objets à côté de l'arbre et sortent les mêmes sacs de couchage volés, qu'ils vont retrouver chez le copain plus tard. Okay. C'est pour ça que chaque objet a son importance. Et important, oui. Evans
encore une fois, va se lever avant l'aube. Il va retourner à leur caravane pour récupérer de la nourriture et d'autres objets. Mais arrivé là-bas, encore une fois, il est fatigué, il s'endort et ne se réveille que vers midi. Oh là là. Putain de psychopathe, quoi. Donc là, ils achètent un peu de nourriture, ils prient l'un des parpaings en béton qui se trouvent un peu partout dans le parc à caravane et sur lesquels les gens apparemment ils attachent leur caravane. Il va le mettre dans le coffre de la voiture. Et en faisant ça, il a accidentellement enduit de la peinture noire avec laquelle ils ont peint la cortina. Tu vois ce que je t'ai dit? Donc, en fait, en prenant le parpaing, il va faire un gros scratch dans la voiture noire, soi-disant. Je l'ai. Donc, important. Il va aussi prendre une corde et des comprimés de Valium dans la caravane. Donc, selon leur déclaration, pendant l'absence de Evans, Shaw a détaché Duffy de l'arbre, Marie Duffy, et continué à la violer. Plus tard, lorsque Shaw a été amené par les policiers à cet endroit qui était proche d'une rivière, il leur a montré une bûche et il leur a dit que c'était là que Marie et lui étaient assises et des pêcheurs le matin sont apparus. Ils ont vu? Ils les ont vus, mais Marie ne les a pas vus. Elle tournait le dos à la rivière et donc elle n'a pas appelé à l'aide. Oh mon Dieu, quelle horreur. Et donc il y a beaucoup de presque possible. Presque. Le soir, Evans est revenu au campement où Shaw était encore avec Marie. Dans ma tente, elle était nue. Il dirait plus tard qu'à ce moment-là, Marie avait une entaille saignante sur la tempe gauche et 2 yeux au beurre noir. Putain. Il lui manquait quelques dents. Elle présentait de nouvelles blessures et des griffures sur le corps. Et parmi les blessures que le pathologiste John Arbison a découvertes plus tard sur le corps de la jeune femme, il avait des ecchymoses importantes sur la partie supérieure du bras gauche et sur l'épaule, ce qui indique qu'elle a été maintenue au sol par la force. Ok. On lui donne un sandwich au fromage et une bouteille d'eau. Elle n'a rien mangé. Ensuite, on va prendre la voiture. Shaw va aller boire un verre quelque part et Evans, à son tour, continue les viols. Lorsque donc les deux reviennent ensemble, les 2 hommes discutent de ce qu'ils vont faire de Marie. Et vers minuit, Evans va lui donner 5 comprimés de Valium et lui a dit qu'ils vont la ramener chez elle. Elle est devenue, comme ils ont dit plus tard, somnolente et ils ont attendu qu'elle s'endorme. Shaw va prendre le coussin en tartan rouge dans la voiture sur le visage de Duffy, de Marie, et commencer à l'étouffer. J'ai mis mes mains, il va dire, autour de son cou et je l'ai tué. Depuis la voiture, Evans va observer tout ça. Et ce qui est dark, je suis désolée, le pathologiste va dire plus tard qu'il était possible qu'il y ait eu des rapports sexuels après la mort. Ils vont, quand elle est morte, ils vont dire que nous allons faire la même chose. C'était bien. Enfin, ils décident tout de suite. Enfin, ils sont en élation quelque part. En arrêt. Ouais. Donc là, ils vont transporter le corps jusqu'à la voiture. Ils vont la rouler dans, je sais pas, un drap, l'amener dans un hangar à bateau où il y avait 8 bateaux amarrés. Ils vont lui enlever son manteau, donc c'est le seul vêtement qu'elle portait encore, donc pour la repérer, pour savoir qui elle est quand même, ainsi que ses 2 bagues. Là, ils mettent son corps dans le bateau, comme ils avaient fait pour Elisabeth. Attends, je vais sauter un peu parce que c'est un peu répétitif mon histoire. Donc, ils vont attacher le bloc de béton autour des jambes de Marie avec de la corde en l'enroulant plusieurs fois autour d'elle. Ils vont aussi attacher le grappin à son corps, un objet qu'on va incorrectement décrire dans les déclarations comme un ancre, mais c'est celle qu'on utilisait pour attacher des caravanes. Ah, ok. Ouais. Ils vont ramer un peu plus loin sur le lac et ils vont la jeter par-dessus bord pendant que l'autre essaie de maintenir le bateau en équilibre parce que c'est pas... Oui, c'est vrai. Ils ramènent le bateau dans le hangar pour pas qu'il soit manquant et visible. Et ils vont se débarrasser des autres éléments type sac de couchage et vêtements, etc. sur un pont. Plus tard, après avoir été arrêtés, les hommes ont conduit les policiers aux différents sites où ils avaient commis leurs crimes. Près de l'ancienne gare, les policiers du sentier menaient une parcelle d'herbe aplatie. Ils ont trouvé des tapis de sol de tente. Enfin, ils trouvent des éléments. Ils ont aussi trouvé une liasse de mouchoirs compacts qui avait pressé pour former ce qui semblait une sorte de comme entre un la bouche de quelqu'un. Ouais, quand tu mets le mouchoir dans la bouche, oui. Ainsi qu'un coussin écossais rouge. Tartan. Un tartan.
Une bouteille en plastique vide contenant de l'eau a également été trouvée à proximité et de retour dans une poubelle de la caravane. Il découvre les restes partiellement brûlés d'un sac à main, d'un sac à cosmétiques et d'un chapelet blanc dans un petit sac à main rouge. Voilà. Donc les arrêts. Donc une fois que Marie et Elisabeth, des deux côtés du pays quand même, ont été portés disparus, là encore une fois, comme tu as dit, les policiers ont la certitude que les deux affaires étaient liées. Okay. Donc déjà pas mal, quoi. C'est fou, ouais. Donc ils recherchent les deux hommes qui voyagent ensemble, l'un brun, l'autre blanc, accent british, voilà. Et les médias commencent à parler régulièrement de ces femmes. Il se trouve que les deux hommes et leur cortina noire mal peinte avaient été déjà remarqués partout, quoi. Donc, ils avaient par exemple une pompe à essence où ils s'étaient servis, une petite magasin à côté. Tout le monde avait revu que cette voiture était mal peinte, même les accents, et même ils avaient même noté la plaque d'immatriculation volée. Ouais, tellement c'était suspicieux, quoi. Donc ils ont pu le communiquer à la police de suite. Incroyable. Ouais. Putain, les Irlandais. Ouais, voilà. Putain, c'est des concierges, hein. J'adore. Ouais. Donc, c'est avec ça que ils vont chercher dans tout le pays. Forcément, la voiture est repérée par un autre policier à l'œil vif, hein, garé devant un hôtel. Et dans la nuit du dimanche 26 septembre, il a envoyé son collègue chercher du renfort au poste de police le plus proche et il a attendu. Et Sean et Evan étaient dans l'hôtel où ils se sont garés en buvant des coups, en guettant des victimes potentielles. Lorsqu'ils sont sortis pour aller à la voiture, ils sont arrêtés et placés en garde à vue. Oh. Voilà. Donc, ça va vite. Donc, le mardi 28 septembre, un habitant se promenant sur la plage aperçoit un corps allongé face contre terre sur une pelouse près du rivage. Il s'agit d'Elisabeth, revenue de la mer, malgré la tondeuse, etc. En général, ils reviennent toujours. Ouais, elle est enterrée à Dublin le samedi 2 octobre, quelques jours plus tard. Une équipe de quelques 35 plongeurs de la marine et de l'armée, ainsi que des volontaires civils, ont passé 2 semaines à rechercher le corps de Marie dans le lac, bien que Shaw et Evans leur aient indiqué l'emplacement approximatif. Okay. Et pendant cette période, des centaines de personnes se sont alignées quotidiennement sur le rivage pour assister aux opérations. Le public forcément horrifié par ces crimes. Voilà, donc ça devait être l'histoire du siècle, quoi. Bah, tu m'étonnes. Son corps a finalement été localisé dans une crevasse par un plongeur bénévole. Elle est enterrée le mercredi 13 octobre. Donc, les Irlandais sont très rapides. Incroyable. Prenez-en de la graine. Et carrément, parce que c'est pas un petit pays non plus. Hein. Non, c'est clair. Donc, les meurtricteurs. Mais quoi? Ouais, c'est un truc qui m'a traduit le truc les gars, Evans et Shaw. Evans, âgé de 68 ans, est mort d'une septicémie. Merci. Mot compte triple. Blablabla. Le 20 mai 2012, il est mort dans un état végétatif parce qu'il avait été transféré de la prison à l'hôpital pour un pontage cardiaque en 2008. Donc, en gros, il était victime d'un accident vasculaire cérébral. Et il s'est jamais sorti du coma. Merde. Il est resté à l'hôpital sous surveillance permanente jusqu'à sa mort, quoi. Oui. Ça a coûté à l'Irlande 900 000 €. C'est énorme. Enfin, dans les années 80, enfin, je sais plus, qu'est-ce que je dis, 2012, ça a augmenté, c'est là mais quand où, même en fait, enfin, je suis désolée, je sais que peine de mort et tout machin, etc., blablabla. Mais quand tu sais le coût que ça a pour un pays, quand c'est des gens comme ça, je suis désolée. Je suis tellement d'accord, mais en même temps, je pense que c'est justement ça, c'est par de contribuables, enfin, moi, personnellement, je paye ce prix-là parce que c'est de montrer à ces personnes-là ce que c'est l'humanité alors qu'ils n'en ont pas eu. C'est un de notre part. Je sais pas. Quelle discussion. Ouais, je sais pas. Allez, je vais finir parce que c'est Shaw a aujourd'hui est encore en vie. Non. 75 ans, give or take. Non, il est toujours vivant. Il est toujours détenu en prison. Il a demandé à plusieurs reprises, sans succès, à bénéficier d'une libération totale dans le cadre de la procédure de libération conditionnelle. Oui. Ces demandes répétées de libération ont été rejetées car elles représentent encore un danger pour les femmes. Bah oui. En janvier 2020, il a saisi la cour d'appel avant une audience. Le ministre de la Justice de l'époque a accepté que Shaw soit autorisé à bénéficier de 2 jours de liberté temporaire par an, sous escorte pénitentiaire, ce qu'il avait accordé en 2016 et en 2020, où il a pu sortir pour visiter le centre-ville de Dublin, à grand désarroi des Irlandais. Donc, genre, le mec, il est là, petit viré touristique.
Non. Et il demeure, à ce que j'ai pu savoir aujourd'hui, le plus vieux et la personne la détenue depuis le plus longtemps en Irlande. Non. Ouais. Et le mec, il peut sortir à Dublin, quoi. Ouais, il a été 2 fois depuis 40 ans Mais plus. c'est trop déjà, c'est trop. Tu On peux est pas d'accord. faire une petite virée, une petite balade dans le centre-ville. Enfin, D'accord. non, quelle horreur. What the fuck, bro? Oui. Ah non. Voilà, donc voici l'histoire une petite histoire irlandaise. Si on a des Irlandais qui nous écoutent et qui parlent français. There goes me breakfast. Ah, Fishy Fanny. Fishy funny. Ah, ça, c'est une blague privée qu'on a. Oui. Vous allez pas comprendre, mais bon. Bravo les Irlandais. Voilà la Garda. C'est quoi ça? C'est la police irlandaise. Ah, La putain, Garda. on se croirait en Espagne. La Guarda. Non, la Garda. Ben, tu sais, l'irlandais, hein, c'est pas l'anglais. La langue, vraiment. Non, c'est gaélique. Gaelic. Ben, c'est la Garda. Ok, je savais pas. Voilà. Super intéressant parce que je ne connaissais pas. It's long, no? Et ça m'a pas remis dans ton histoire où tu disais ça ressemble absolument à Ah ouais? Nana. Ok, Et du tant coup, mieux. je sais pas si je vais la faire. Je t'avais mais si, fais-la. Et non, ça m'a pas, c'est vraiment, ça a son identité, c'est horrible. Ouais. c'est C'était, horrible. et je sentais parfois t'étais émue, Ouais, vraiment, parce que, comme tu disais, c'est ce chevauchement où presque elle était à côté. Ouais, c'est horrible. Ça. Et Ça en plus, ils sont cons, quoi. Le fait qu'ils ont réussi à faire ça, et ils ont été attrapés vite parce qu'ils Ouais. ont pas fait ça proprement, clairement, tu te dis que c'est de jeunes femmes, et puis tu sens aussi la fratrie, tu sens Ouais. les amis, tu sens toutes ces personnes, Monde tu sens derrière. l'Irlande en entière, Ouais. qui s'attendaient pas à ce genre de choses, et pour laquelle t'as un peu la peine, quoi. En fait, c'est ça, c'est que c'est des gens qui ont touché un pays qui n'avait pas l'habitude de ça, en fait. Ouais, Qui était, voilà, c'est pas qui- comme un crime américain où on Oui, entend voilà, parler tous les 2 il y en jours. a donc, 12 par jour. Ouais. Non, là, c'est ça. tu touches quelque chose de plus grand qu'en fait ces deux victimes. Ouais, je sais pas, chaque victime a son Bien sûr, honneur, mais son bon, importance. bref, mais ouais, je vois c'est ce que ça. tu veux dire, ça a beaucoup plus d'impact. C'est très intéressant. Ouais, c'était pas mal. Ouais, j'ai bien aimé. Bon, à ton tour, hein. Bah écoutez, préparez-vous pour la semaine prochaine parce que j'en ai une qui ressemble aussi à une histoire très connue, Ah bon? mais que je ne connaissais pas. Ok. Je suis tombée dessus, je sais plus comment, et j'étais putain, mais comment je De toute façon, nos auditeurs nous disent, ils aiment bien qu'on fasse des histoires pas connues. Voilà. Des trucs de nous, Alors- alors qu'ils n'ont pas entendu parler. Après, moi, peut-être que vous la connaissez et que quand je vais dire le nom du tueur, vous allez dire « Ah non, c'est bon, je le connais, je l'ai déjà entendu 12 fois. » Mais personnellement, je ne connaissais pas. Et ça ressemble énormément à un autre tueur en série qui est très connu et qui a pris énormément, on va dire, le devant de la scène dans les tueurs en série connus américains. Mais moi, je ne le connaissais pas. Donc, j'ai décidé de m'attarder sur ce... À mon avis, je vais pas connaître parce sur que cette c'est pas affaire. mon truc. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Contente de vous avoir retrouvé. Ouais, c'était chouette. Ouais. Et puis Marie Marie... T'achètes le vin. T'achètes le vin, un petit domaine de l'Estanière, cité de Carcassonne de Pinot Gris de Excellent. Gérard Bertrand. Bisous, bisous. À bientôt. Et à la semaine prochaine. Bye. Si t'aimais ça, like and subscribe.